Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Son espionne royale et les conspirations du palais de Rhys Bowen, publié aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. Dans cette nouvelle aventure de Georgiana de Rannoch, nous la retrouvons chez son amie Belinda dans le quartier de Kingsbridge à Londres en 1934. Après son retour des Amériques, Georgie s'est vue offrir l'hospitalité par son amie qui a préféré rester aux États-Unis encore un peu au cas où sa carrière de costumière décollerait, ou bien qu'un riche américain ne jette son dévolu sur sa jolie silhouette anglaise. Georgie est bien tranquillement installée dans le lit de la chambre de Belinda quand elle est surprise par des voix dans l'entrée. Belinda et sa conquête du jour sont rentrées de soirée et sont sur le point de passer aux choses sérieuses. Lady de Rannoch est horrifiée par la situation et cherche un moyen de signaler sa présence, qui semble de toute évidence avoir échappé à la mémoire de Belinda. Georgie s'apprête à sortir de la chambre quand son ami et son futur amant entrent dans la pièce coinçant Georgie derrière la porte. Ainsi enfoncée dans les peignoirs en plumes, Georgiana sent l'éternuement arriver et la situation déjà cocasse dégénérer. Ce qui devait arriver arriva et sa présence dans la chambre de son ami étourdi est révélée. Belinda et Sir Toby Blanchet, membres du Conseil des ministres, sont surpris dans leur tenue d'Ève par une lady de Rannoch en peignoir gênée. Sir Toby reprend contenance, se rhabille et quitte Miss Warburton sans plus de cérémonie. Belinda est déconfite par cette occasion ratée d'être la maîtresse de ce père marié de l'Angleterre, mais s'excuse auprès de son ami de l'avoir oublié, l'obligeant à assister à cette scène burlesque. Les deux amis terminent la soirée ensemble avec un petit verre pour l'une et une petite tasse pour l'autre. Le lendemain, Lady Georgiana doit se trouver un nouveau toit, et bien que sa mère Claire Daniels lui ait laissé une coquette somme avant son retour auprès de son compagnon allemand Max, Georgie ne sait pas vraiment où aller et se demande si elle ne va pas être obligée de retourner en Écosse chez son frère et son horrible belle-sœur. Et comme les grands esprits se rencontrent, elle tombe sur son frère Binky dans la rue. Ensemble, ils se rendent à Rannoch House prendre le petit déjeuner. Comme à l'accoutumée, sa belle-sœur Fig est tout sauf ravie de la voir contrairement à son neveu Podge qui a hâte de partager du temps de jeu avec elle. Fig et Binky sont arrivés d'Écosse car Fig a hérité d'une tante une somme suffisante pour financer la pose d'un chauffage central dans la maison au courant d'air, leur donnant l'occasion de profiter de la ville et de ses attraits le temps des travaux. Et comme ils ont été conviés au mariage du prince George et de la princesse Marina de Grèce, ils n'ont fait qu'avancer leur venue à la capitale. Georgie ignorait que le 4e fils du roi et de la reine était sur le point de se marier et les invitations ayant été envoyées durant son séjour américain, elle n'a pas reçu la sienne. Mais comme sa cousine la reine Marie ne laisse aucune information lui passer sous le nez, Georgie reçoit une convocation royale pour prendre le thé. Arrivée auprès de sa royale cousine, Georgiana raconte son séjour outre-Atlantique et s'excuse d'avoir raté la réunion annuelle familiale écossaise. La reine lui pardonne volontiers et lui confie une nouvelle mission. Elle va devoir aller s'installer au palais de Kensington avec les 2 filles de la reine Victoria, les sœurs de sa grand-mère, ainsi que les cousines de son père et la future mariée, la princesse Marina de Grèce. Comme la future épouse arrive en fin de semaine, elle n'aura que peu de temps pour découvrir Londres et le mode de vie royal dont elle a été tenue éloignée dans son enfance européenne libre. Georgie devra lui servir de guide et de tutrice durant son court séjour prénuptial. Pour tout ce qui concerne les frais engendrés par le shopping lié au trousseau de la future comtesse du Kent ainsi que les sorties, le maître de maison du palais de Kensington, le major Bisham Schuff, qui est également le secrétaire particulier du prince George, s'en chargera. C'est donc rassuré et enthousiaste que Georgie se prépare à sa nouvelle mission. À son arrivée au palais, elle fait la rencontre de la comtesse Irmtraud von Dickelfingen-Hackensack, la cousine de la princesse. En attendant la princesse supposée arriver le lendemain, Georgie confie à Queenie, son incorrigible femme de chambre, une seule et unique mission, rester discrète en ne sortant pas de sa chambre. Après une visite chez ses parentes royales habitant l'autre aile du palais, Lady de Rannoch est prête pour la princesse. Les 2 jeunes femmes ont l'air de bien s'entendre et le repas au palais de Buckingham en présence de ses majestés s'est bien déroulé. À leur retour à Kensington, la princesse rejoint sans souci ses appartements, mais Georgiana est attirée par un halo lumineux près de la tour et sa curiosité naturelle la conduit tout droit sur un corps gisant inerte. Cette femme en robe blanche semble morte et Georgie outrepasse son choc initial et fait prévenir le major Beauchamp Stung. Ce dernier reconnaît la femme comme étant Bobo Carrington, une ancienne maîtresse du prince George, alcoolique et droguée mondaine. Le major raccompagne Lady Georgiana à ses appartements et contacte le palais qui choisira la marche à suivre. Le lendemain matin à 5 h, Lady de Rannoch est invitée à rejoindre le major ainsi que Sir Jeremy Danville du ministère de l'Intérieur avec qui elle a collaboré il y a 2 ans en Écosse et l'inspecteur principal Pelham des renseignements généraux de Scotland Yard en charge de l'affaire.
La thèse du suicide ou de l'accident est privilégiée, au vu du passif de la victime. Mais Georgie est plus encline à croire à la thèse du crime, habituée qu'elle est à les côtoyer. Mais son cousin royal est-il impliqué? Est-elle en danger? Serait-ce une vengeance? Georgie, encore une fois, va devoir se creuser les méninges et se retrousser les manches pour le découvrir. Alors soyez prêts à suivre le rythme. Au risque de me répéter, c'est toujours un agréable moment livresque que nous offre cette saga. Si comme moi vous êtes arrivé à ce tome 9, c'est que vous aussi vous ressentez cette envie de retrouver les personnages et la plume de Rhys Bowen, et qu'en vérité je n'ai pas vraiment besoin de vous convaincre, si? Eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 16 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!